Après avoir abordé donc les charges et produits d'exploitation, au niveau d'un compte de résultat, la deuxième rubrique, c'est ce que l'on appelle les charges et produits financiers. Donc les charges financières, ce sont la classe 66. Alors, qu'est-ce que vous pouvez surtout rencontrer dans la classe 66? Je dirais sur des opérations courantes. C'est notamment les escomptes. Alors là, je vous invite vraiment à voir la formation vidéo sur les enregistrements comptables des opérations courantes, qui explique bien donc le principe des escomptes. Mais donc, quand c'est vous qui accordez un escompte à un client, c'est donc une charge, donc ce qu'on appelle des escomptes accordés. Si vous faites des emprunts, donc les charges d'intérêt, ça va bien s'enregistrer dans la classe 66. Et effectivement, la contrepartie des charges financières, c'est ce que l'on appelle les produits financiers, donc dans le même principe déjà par rapport aux escomptes. Donc lorsque un fournisseur vous accorde une escompte, donc pour vous c'est un produit. Donc à partir de là, vous voyez, c'est dans la classe 76, quand vous l'enregistrerez au niveau de la facture, eh bien vous aurez un escompte obtenu. Vous pouvez, alors pareil, si vous êtes une entreprise à l'export, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des pertes de change ou des gains de change en fonction, je dirais, du cours de la devise. Et concrètement, nous allons voir maintenant où cela se présente donc dans les comptes de résultats. Alors, toujours pareil, nous allons voir plusieurs types de comptes de résultats pour bien voir les charges financières, mais c'est vrai que on va dire par rapport, alors moi je parle surtout pour les TPE, PME, en principe, c'est vrai que c'est un poste, les charges et produits financiers en principe qui ne doit pas être trop important, sauf si vous avez un emprunt, ce qui est quand même monnaie courante, on va dire, mais en principe, au niveau des charges financières, c'est quand même un montant qui normalement ne doit pas être élevé, et aux produits financiers, effectivement, euh, c'est des montants aussi que vous allez voir qui vont rester relativement raisonnables. Alors, on va voir concrètement maintenant comment ça se présente sur le compte de... Voilà, si déjà dans un premier temps, je reprends, vous voyez, cette première présentation. Donc là, vous voyez les charges financières, il y a des intérêts d'emprunt, voilà, donc les intérêts d'emprunt, donc ce sont par rapport aux charges d'intérêt et autres. Donc là, effectivement, autres, alors ça peut être, admettons, par rapport aux escomptes accordés, par exemple, vous voyez, mais ça reste relativement faible. Et après, vous avez des produits financiers, donc là, c'est des intérêts perçus, donc ça peut être par rapport à des revenus de placement ou de participation, par exemple, et des escomptes obtenus, donc là, c'est par rapport à un fournisseur. Voilà, donc là vous voyez, en fait, donc vous voyez que quand on regarde le sous-total des charges financières et des produits financiers, ça reste quand même relativement, on va dire, faible par rapport, si on regarde par rapport aux charges d'exploitation et aux produits d'exploitation. On va voir maintenant sous une autre forme de présentation, par rapport à mettant un compte de résultat qui est fait sur BP Compta, par exemple. Voilà, ici, vous voyez, donc si on regarde les produits financiers, eh bien, dans cette entreprise, il n'y en a pas. Et les seules, je dirais, charges que l'on voit au niveau financier sont donc les charges financières des intérêts de charges assimilées, donc là pour 150 euros. Et là, vous voyez, vous avez un résultat financier donc qui est négatif. Alors, il ne faut pas, je dirais, s'inquiéter. Le résultat financier, alors, quand ça reste effectivement dans ce type de proportion, c'est pas un indicateur, je dirais, significatif. Voilà, donc quand ça reste vraiment dans des montants raisonnables, parce que effectivement vous avez fait un emprunt et donc voilà, eh bien vous avez, je dirais, des charges d'intérêt, vous voyez, de 150 euros. Donc là, c'est quelque chose, on va dire, de raisonnable. Par contre, effectivement, il faudrait être alerté si effectivement vous aviez ici un montant beaucoup plus important au niveau des intérêts et charges assimilés.